Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aniré Patrimoine. Aujourd'hui vidéo bonus puisqu'on va vous présenter donc du coup notre simulateur de déficit foncier. Donc c'est un outil sur Excel qu'on a conçu et développé pour vous permettre de simuler du coup vos investissements en location nue, notamment lorsque vous avez présence de déficit foncier. Donc très souvent quand en gros vous avez fait beaucoup de travaux, que du coup ça vous crée du déficit, et ben c'est pas toujours évident de savoir ce qu'il en est, de savoir combien d'années on va tenir sans impôt. Il y a cette notion où d'abord on va avoir les 10 700 € qui s'imputent sur le revenu global. Ensuite, on sait que par ordre d'imputation, il faut d'abord imputer les charges financières, puis après les charges d'exploitation. Ça va être des choses qui sont pas forcément simples pour se projeter au début. Donc le simulateur reprend toutes les formules et tous les calculs. Vous avez juste à remplir vos données et vous aurez donc du coup votre résultat en bas de page. Donc je vais vous montrer tout de suite un exemple concret. Typiquement, imaginons que vous faites une opération, vous achetez un immeuble 100 000 € et que vous avez faire 200 000 € de travaux. Évidemment, j'occulte volontairement les frais de notaire, puisqu'en location nue, les frais de notaire ne sont pas déductibles. Il n'y a que les honoraires TTC de notaire liés à un émolument qui passent. Pour pas vous embrouiller, dans cet exemple, on va ne pas en tenir compte. Vous achetez l'immeuble 100 000, vous faites 200 000 de travaux. Donc vous avez 300 000 € du coup d'investissement. Si vous suivez notre formation gratuite ou que vous passez par nos services, évidemment pour 300 000 € investis, comme vous savez que nous on propose des rendements garantis contractuellement à 8% brut et qu'en moyenne on est à 9,2, 9,6 selon les périodes qu'on prend, et bien du coup on sait que si on fait 300 000 € fois 0,09% pour avoir un rendement à 9% brut, vous aurez 27 000 € annuels. 27 000 € annuels, ça veut dire 2250 € par mois. D'accord ? Donc si par exemple sur mon année 2023, on va imaginer que j'ai acheté mon immeuble en janvier, le temps de faire les démarches d'achat, etc. On se retrouve vite à la moitié de l'année, le temps des travaux, on arrive en décembre, on va imaginer que sur 2023, je loue qu'un mois. Donc uniquement décembre 2023. Par contre 2024, je loue toute l'année, tout va bien. Et après, bah évidemment, je loue toutes les années qui suivent. Voilà. Donc on va remplir le simulateur ensemble. Évidemment, vous choisissez au début votre tranche marginale d'imposition. Très important pour déterminer du coup la taxation de vos revenus immobiliers. Alors on va imaginer que je suis dans une 30 à 30%, et là vous dites si vous avez déjà du déficit foncier antérieur. Bon, dans mon exemple, c'est pas le cas. Pareil, si ici vous avez des revenus fonciers nets qui sont déjà existants, par exemple que vous avez un appartement que vous louez et que cet appartement vous rapporte en revenus fonciers nets, donc c'est ce que vous déclarez sur votre formulaire 2044 chaque année, admettons 4 000 €, on va imaginer que c'est un petit appartement et que vous louez déjà, du coup vous le rajoutez ici. Bon, moi dans mon exemple, l'idée c'est de vous montrer sur une opération et non pas sur le global. Mais vous pouvez, voilà, le simulateur tient compte des revenus existants. Donc je rentre mes loyers, ensuite je vais rentrer mes charges financières payées sur l'année, donc là je vais prendre mon tableau d'amortissement et je vais regarder combien j'ai payé d'intérêt d'emprunt. Je vous fais un calcul à la louche, puisqu'évidemment c'est une simulation fictive que je fais, donc on va dire que j'ai payé 9 000 € d'intérêt sur la première année, que j'ai payé 1 200 € d'assurance. Donc là il y a les fameux honoraires de notaire TTC, on va imaginer que c'est 250 €. Ensuite, frais de constitution d'un dossier bancaire, donc ça c'est si vous avez fait un prêt et que du coup vous avez eu ce qu'on appelle les frais de dossier, donc c'est en général autour entre 5, 800 ou 1000 € selon le montant de votre prêt, donc on va dire que moi je suis venu pour 500 €. Est-ce que j'ai eu un courtier ou non ? On va imaginer que oui, donc 3 500 €. Frais de garantie, donc ça c'est les hypothèques, privilèges de prêteurs de deniers, etc. On va dire que j'en ai eu pour 1000 €, même si c'est un peu bas par rapport au montant du prêt, mais c'est pas grave. Et du coup, est-ce que j'ai eu des frais aussi de gestion bancaire? Alors les deux cases là, donc frais de main levée d'hypothèque, donc ça c'est si un jour vous levez l'hypothèque et que vous avez des frais, donc c'est plutôt dans le cadre où vous avez, le jour où vous vendez l'immeuble, et les sommes versées à un organisme de caution, donc ça c'est à hauteur du montant de remboursable, ça c'est ce que vous allez verser aux différentes sociétés de caution éventuellement, s'il y a société de caution. Frais bancaires de compte courant, donc on va dire combien ça me coûte à l'année. Alors un compte bancaire aujourd'hui c'est quoi? C'est 10 € par mois si c'est cher, on va dire que j'ai payé 120 sur l'année. Voilà. Là, j'ai rentré toutes mes charges financières. Donc ça, c'était la première des choses à faire. Donc c'est ce qui rentre dans la case intérêt d'emprunt sur votre formulaire 2044. Ensuite, je vais rentrer mes charges d'exploitation. Donc ma taxe foncière, alors si j'ai acheté mon immeuble le 1er janvier, admettons, bah du coup j'ai payé au précédent propriétaire donc une taxe foncière entière, donc on va dire 1 800 €. J'ai pas eu de frais d'agence parce que je l'ai pas loué sur cette année-là. Assurance locative non plus, j'ai eu une assurance P&O à 500 € par an, puisqu'il y a... Enfin, 500 c'est énorme, pardon, on va dire 300, puisque du coup on va imaginer que je sais pas, j'ai 3 à 4 appartements pour pour 300 000 €, on peut même avoir plus, on va dire 4-5 appartements. Allez, 400 €. Ensuite, charge de copro, j'en ai pas parce que c'est un immeuble, donc je suis en monopropriété. Frais administratifs, bon, j'en ai pas eu non plus. Dépenses acquittées pour le compte des locataires, non. Et là, travaux. Donc c'est bien dans cette case ici qui est colorée en orange clair que je vais mettre le montant des travaux. Donc sur l'année fiscale, l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre, j'ai bien payé 200 000 € de travaux à des entreprises, TTC. Du coup, ben, j'ai mes loyers,
j'ai mes charges financières, j'ai mes charges d'exploitation. Là, j'ai tout rentré pour cette année-là. Donc, si je regarde évidemment en termes de résultats, donc du coup, j'ai pas de déficit antérieur, j'ai pas de revenu foncier net, j'ai pas de revenu foncier net après imputation du déficit puisque je suis largement négatif, hein, j'ai eu que 2250 € pour des milliers d'euros de charges. Et du coup, j'ai 204 820 € de déficit qui vont se mettre en report et 10 700 € qui vont s'imputer sur mon revenu global. Pour ceux qui ont suivi ma formation gratuite, donc investir dans l'immobilier au rendement, vous savez qu'on en avait parlé, quand vous faites du déficit foncier, il y a obligatoirement, ça vous pouvez pas aller contre, 10 700 €, donc les 10 700 premiers euros que vous allez avoir en déficit, qui vont venir réduire vos revenus du travail. Donc si par exemple vous gagnez 30 000 € à l'année, bah vous n'allez plus que déclarer du coup 19 300. Donc ça fait une réduction d'impôt sur le revenu personnel. Et du coup, bah, au lieu d'avoir 214 000 et des poussières de déficit reportable, j'ai 204, par contre j'ai 10 700 qui viennent réduire mon impôt personnel, enfin mon revenu du travail. Très bien, bon, bah 204 000 € de déficit, c'est pas mal, ça normalement je devrais tenir un bon paquet d'années sans impôt, on va regarder. Alors là je vais mettre mes loyers à 27 000 sur toute la durée. Ici, vous allez avoir du coup, donc intérêt d'emprunt forcément, c'est dégressif d'année en année, hein, quand vous prenez votre tableau d'amortissement. Donc vous voyez, si jamais par exemple j'ai 9 000 € admettons sur cette année-là, que je fais du coup diviser par 20 ans, si mon crédit est sur 20 ans, ça veut dire que chaque année je perds, alors bien sûr dans la réalité il faudrait prendre votre tableau d'amortissement et tout calculer à la main, là pour l'exemple je vais un peu vite, ça veut dire que je perds 450 € par an d'intérêt. Donc je vais faire moins 450, voilà, et puis après j'ai plus qu'à tirer ici pour normalement arriver à 0 au bout de la 20e année. Voilà, 2043, 2023, 0, donc là on est bon. Ensuite, mon assurance de prêt, alors soit les assurances, vous savez, sont fixes, soit elles sont sur le capital restant dû. Là, on va dire qu'elle est fixe. Voilà. Du coup, la dernière année, j'en ai plus. Et ensuite, tout le reste, bah, c'était des frais que j'avais, à part les frais bancaires de tenue de compte courant, c'est des frais que je n'avais qu'une fois. Le courtier, je l'ai payé qu'une fois, l'hypothèque, je l'ai payé qu'une fois, etc. Donc là, voilà, j'ai une année classique. Et par contre, ce que j'ai bien chaque année, c'est mes charges. Donc évidemment, j'ai toujours ma taxe foncière, j'ai toujours mon assurance. Et mes travaux, je les ai payés qu'une fois. Évidemment, si j'ai de nouveaux travaux qui surviennent un jour, je les remettrai dans la case ici, ici ou ici. Frais d'agence, bon, on va imaginer que j'en ai pas, peu importe. Voilà, donc chaque année, j'encaisse 27 000 de loyer. J'ai payé en frais financiers, attention, hein, je précise bien, dans cette case, ce sont les intérêts d'emprunt, l'assurance du prêt, et pas le capital remboursé, puisque le capital n'est pas une charge, vu que c'est une constitution de patrimoine que vous avez déjà fait quand vous avez souscrit à l'emprunt. Du coup, évidemment, c'est pas compté dedans. Donc j'ai 27 000 de loyer, j'ai eu 9 750 de charges financières, 2 200 de charges d'exploitation, et là, on voit que du coup, mon déficit antérieur restant imputé était bien de 204 820. Là, cette année, j'ai 15 050 de revenus fonciers nets. Après, du coup, j'ai pris mon enveloppe de 204 000, j'ai ramené à 0 donc mon revenu foncier net qui était à la base à 15 000. Donc de base, théoriquement, on est d'accord, hein, je devais être taxé à hauteur de 30%, ma tranche marginale d'imposition sur 15 050, plus 17,2% sur les 15 050 au titre des prélèvements sociaux. Donc limite, j'aurais dû avoir presque 7 000 € d'impôts. Là, grâce à mon enveloppe de déficit, j'ai rien du tout, c'est ramené à 0. Par contre, mon enveloppe de déficit, évidemment, diminue, puisque du coup, j'ai utilisé 15 000 sur les 204. Mon déficit reportable sur la fin d'année est donc de 189 770, qui va se mettre en report pour l'année suivante, etc. Là, il n'y a plus d'imputation sur les revenus personnels, puisque c'est l'année de création du déficit qu'on va imputer les 10 700 premiers euros. Typiquement, si ici j'avais remis, par exemple, 35 000 € de travaux supplémentaires, et bien voilà, ça m'aurait régénéré un déficit, donc rebelote, les 10 700 premiers euros se mettent sur le revenu, le reste se met dans le déficit reportable, et si par exemple j'avais eu seulement, alors j'ai pas fait le calcul de tête, mais 10 000 d'impôts, alors un peu plus, on va dire 15 000 de travaux, un petit peu plus du coup, 20 000, voilà, si j'avais eu 20 000 de travaux, vous voyez, vous auriez eu du coup 4 950, c'est-à-dire parce qu'en fait vous n'avez pas dépassé 10 700 de revenus. Là vous avez un déficit de 4 950, donc ça ne se met pas en report pour les années suivantes, ça se met directement en réduction de vos revenus du travail. Voilà, tout simplement. Bon, puis après il n'y a plus qu'à suivre le simulateur et regarder, et là on voit que du coup ici, revenu foncier net après imputation du déficit, il est à 0 jusqu'à cette année-là, qui est du coup l'année 2035. Donc jusqu'en 2035, vous êtes tranquille, vous êtes sûr de ne pas avoir donc du coup d'impôt. Attention à un point sur le simulateur, je le précise, la durée de vie du déficit foncier en location nue, elle est de 10 ans.
C'est-à-dire que si vous créez en 2023 du déficit foncier, donc là en l'occurrence 204 000 euros, et que vous ne l'avez pas totalement utilisé au bout de 10 ans, donc du coup fin 2033, donc année 2034, eh bien ce déficit foncier est perdu. Donc il faudra juste faire attention là de bien le supprimer. Et en fait ce qu'on va voir quand on regarde, c'est que du coup, si on prend donc le déficit antérieur restant imputé, 2033 là c'était ma dernière année, donc 2034 il est perdu, donc normalement ici je mets 0. Si je fais ça, évidemment sur l'année 2034, je me rends compte que du coup je me retrouve avec du revenu foncier positif. Normal, j'ai perdu mon déficit. Et donc là, on a la taxation qui est ici, vous voyez. Si on prend impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, ça vous fait bien une ligne totale, du coup je vais la mettre en couleur, ce sera fait. Ça vous fait bien une ligne totale d'impôt de 9 227 euros. Bah oui, 19 550, taxé à 30%, plus taxé à 17,2. Donc ça fait bien 9 227. Voilà. Donc il faut juste bien penser dans ce simulateur à regarder qu'au bout de 10 ans, à partir de la création, le déficit est à ramener à 0, tout simplement, pour pas se dire ça dure 15 ans alors que c'est pas possible également. Mais sinon, vous avez tout qui est projeté directement sur le simulateur. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça permettra à certains de planifier leurs investissements. N'oubliez pas du coup que ce simulateur, vous pouvez l'acheter pour la somme de 19,90 € en cliquant dans le lien dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.